En fini en fait la vidéo, j'avais une petite indiscrétion. Donc voyez, en fait ici, je viens juste de remarquer une chose. On a oublié les 90%, bon, on a oublié les tentatives, là comme c'est du direct, bah, automatiquement il y a le raisonnement, avec tout ça il faut remettre un peu d'ordre. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que dans le tableau, comme j'ai dit, il y a le cheminement en fait des transactions de départ pour passer du mètre en fait au mètre cube, on va dire, puisqu'on partait justement du diamètre, et arriver en fait à une dimension avec une quantité. Donc maintenant, il ne faut pas oublier que je parlais des trois atomes, c'est l'ensemble des atomes que vous avez là-bas. Donc il suffit simplement de rajouter 18 ici, ou comme vous l'avez expliqué, donc ça c'est pas un souci. Et bien sûr, les deux éléments d'hydrogène, en fait, hein, qu'on avait remis là. Donc en fait ici c'est simplement 80% aussi de cette somme. 88% de cette somme. Pourquoi je mets ça ici là? Parce que justement, là je partais dans un autre raisonnement où c'était plus l'oxygène. Donc je peux dire que dans le litre ici, c'est 88% de cette masse qu'on a calculée au bout du compte. Donc bien sûr qu'on a enlevé en fait le poids. Ici, on a enlevé le poids quand on a calculé par 16, mais on a calculé par 16 fois cet ensemble. Et dans cet ensemble, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les deux éléments, il y a les 2 grammes de l'hydrogène. C'est pour ça que, comme on sait justement sa masse, au niveau du pourcentage, bah, il suffit de remettre le pourcentage ici. Bon, je l'avais donné, on pouvait le faire en plus séparément, ça va revenir au même. C'est pour ça que ça permet de vérifier. C'est-à-dire que j'ai une feuille que j'ai faite auparavant, justement, avant de faire les vidéos de l'eau. Sinon, pour illustrer, il fallait, c'était mieux quoi, de faire les recherches. Comme je vous ai déjà dit, j'ai jamais fait ça, encore une fois. Moi, c'est vraiment par rapport au nœud et la structure que je mets en place au fur et à mesure vis-à-vis des contextes. Et là, en fait, là où je veux en venir aussi dans la vidéo après ça, c'est reprendre juste l'hydrogène. Et c'est ce qu'on va faire là. Parce que vous allez comprendre pourquoi l'hydrogène il est magique grâce au angstrom. Angstrom, je ne sais plus, ça se prononce de plusieurs manières. En fait, un angstrom, c'est 0,1 micromètre. Vous voyez, nanomètre. Donc les nanomètres, c'est 0,1 pour faire un Armstrong. Vous vous rendez compte que le 10 Armstrong, c'est 10 Armstrong en fait. Donc, en fait, pour faire ça, il faut l'oxygène. Il faut combien d'oxygène? Donc il en faut 10. Il faut 10 d'oxygène, 10 H2H, 10 oxygène, hydrogène, excusez-moi, 10 hydrogène, en fait donne 0,1 G, voilà, Nm cube. Donc, lui, sa masse c'est 11, c'est pour ça que c'est aussi fin. Elle est de 11,19. Non, elle est divisée par 2 maintenant. Donc bon, on peut le faire là, excusez-moi, on va faire ça tout de suite. Ouais, bon, 9 par 2, ça va donner une virgule. 11,19 divisé par 2. Sur la feuille, il me semble que je l'ai fait. Alors 5,595. Donc son pourcentage. Ah, ici, peut-être, je vais donner. Donc ça, c'est égal à 5, 9, 5,5. Donc c'est l'hydrogène. C'est un hydrogène. 5,595. Qui est égal justement à 5,5. Donc voilà. Donc ici nous sommes à... Ah non, pardon, oui, ça c'est le pourcentage. Exactement. Donc ici, il faut bien que je mette le pourcentage de l'hydrogène.
Ça, c'est son volume. Donc ça, c'est l'unité. C'est un hydrogène est égal à ça. Donc son poids est égal, en fait, il en faut 10 pour... c'est 10 hydrogènes pour faire un Mn, pour tomber tout de suite dans ce domaine-là, en fait. Vous voyez? Donc là, on est dans la virgule par rapport à tout à l'heure, juste avec ça et puis ces trois atomes. Vous voyez le poids, la différence en fait avec l'hydrogène par rapport à sa masse, son volume, il en faut beaucoup plus. Donc il fait quoi en plus? Il fait 1 gramme. Vous voyez? Donc l'hydrogène, il est un hydrogène est égal à 1 gramme en fait c'est des mini, je ne sais plus comment ils appellent cela. On peut dire Armstrong, mais il y a un autre nom en fait. Je crois qu'ils s'emploient plus trop ce critère Armstrong. 1 gramme Armstrong. Ah non, ouais, je crois qu'il y a MM aussi. Donc ils ont plusieurs définitions. Je crois que c'est un autre MM, H. Ça revient au même en fait, c'est juste pour dire que c'est par rapport à ce point-là. On les découpe et en fait ça revient justement à en faire beaucoup plus. C'est 10 de ces hydrogènes pour arriver à là. Donc automatiquement maintenant, pour arriver à 1, il va falloir multiplier sûrement encore par 10. Peut-être par 100 ou par 1000. Donc c'est ça que je vais vérifier tout de suite. Parce qu'il est là en fait le passage à chaque fois. Pour ça, ils ont fait un calculateur qui gère justement tous les micromètres, etc. jusqu'au mètre. Donc après, c'est très simple, puisque comme c'est une unité, on va la pousser. Donc, si on fait 1 fois 1 fois 1 fois 1, la calculatrice avec ça, on va pas commencer par la multiplier par les mêmes indéfiniment. Ah, c'est un peu multiplié. Là, mais ça, c'est... Voilà. Il est en 10 Armstrong. Donc voilà, tout simplement. Là, on arrive à un 1 en fait avec 10. Et c'est parfait puisqu'il n'y a même pas de virgule. Donc, au bout du compte, on sait que dans le 10, on va en faire 1. Donc tout simplement, en fait, c'est même pas 0, mais 10 là du coup, hop, parce que là c'était pour partant de là, hop, hop, qu'est-ce qui se passe? Le 15 francs, oui, c'était bien à 0 virgule. Ça, je vais l'enlever ici. De toute façon, c'est bien compris. Donc tout simplement, maintenant on fait 1 fois et on recommence et après on remet le pourcentage pour retomber en fait dans les 10. Donc en fait ça sera 5,595% pour le 1 qui se multiplie ici comme on a vu. Donc voilà. C'est à l'envers, après c'est 10, 100. Donc voilà, en fait j'ai remis ce que je voulais. Je vais mettre le 1, je sais pas. On va remettre les relations ici. Bah oui, pourquoi pas. Donc c'est 0,1 en fait. On multiplie par 10. Après c'est par 100. Mais bon, ici, on a compris qu'il en fallait 10 pour en faire 1. Et là il en faut 100 pour en faire. Donc il en faut ici 100 simplement.
Après, il y a le chemin des 10, ça en vaut 1. Pour les micros, ça en fait 1000. Ici, ça va être fois 1000. Là, 1 fois 10. Donc là, ça change, hein, vous avez vu, là, on tombe vraiment sur le 0,1. Là, on est ici. On est vraiment dans tout le début. On est sur 0,03 points. Et là, on le voyait souvent, ça, dernièrement, d'ailleurs. Je vous les ai vus, en plus, avec l'hydrogène, mais je savais que ça allait être magique. Donc ici, en fait, il se trouve partout. Celui-ci, maintenant, vous pouvez le déployer à chaque fois et l'attacher. Vous voyez, il peut être la base, comme je l'ai expliqué. Donc, tout simplement, il revient ici, il se retransforme. Voilà, on en a fait des paquets, 10 pour arriver à 1 nanomètre cube, hein, toujours. Donc là, on est dans les nanomètres cubes. Donc voilà, 1 nanomètre cube, son poids, comme il fait 1, ce qui est bien, c'est qu'il est égal à lui-même. Hein. Donc automatiquement, on l'a multiplié par 10 pour justement avoir une valeur au niveau nanocube. Donc là, on a la valeur au niveau nanocube et on va la monter. Fois 1000, donc maintenant 1 fois 1000, tout simplement, donc vous voyez. Donc ici, il y avait combien d'atomes? Il y en avait 10. Hein. 10 atomes. Vous voyez? Et ainsi de suite. Alors là, c'est cadeau. Hein. Donc 1000 pour 1000, là, on arrive maintenant au millimètre avec, on enlève justement cette surtout de tout à l'heure, et on arrive à 1000. Donc 1000 micromètres, si on multiplie par 10, parce que nombre d'atomes, donc on rajoute simplement un 0. On a voilà le nombre d'atomes qui apparaît. Et à un moment donné, comme je vous ai dit, on monte comme ça, et comme il est propre à lui-même, en plus, voilà. Vous pouvez maintenant le mettre dans toutes les toiles et partout et l'attacher à tout. Donc celui-ci déjà peut servir de ciment déjà même dans la fonction. C'est pour ça que je vais en revenir là, puisque c'est magique dans la nature, je m'y attendais. Il y en avait un en fait qui était là pour ça. Donc voilà, en plus c'est parfait, c'est l'hydrogène. Il sert vraiment du carbone. En fait, il représente même un peu la valeur du frottement en fait qu'il y a dans le mouvement, on va dire, et qui donne cette froideur et cette chaleur quelque part. En fait, la chaleur quand elle vit dans la froideur, voilà, c'est un univers. Et après, fur et à mesure, en fait, dans l'extension de cette vitesse, de ce mouvement, je pense que là, ça va bien montrer qu'à un moment donné, il y a deux variables qui arrivent, mais qui sont liées. C'est dans la même extension. Les univers à l'intérieur, entre elles, les noyaux, les 4 noyaux, ne sont pas viables. Ne sont pas viables. Elles ont toutes leurs limites. Mais elles sont proportionnelles à leurs proportions. Donc après, moi, je dis ça parce que c'est dans la toile. C'est dans la structure que c'est comme ça. Donc maintenant, à partir de là, il suffit de la voir, de la modifier, de changer, vous verrez que ça parle tout seul. Déjà, il faut arriver à l'utiliser et à le concevoir. Je pense que là, franchement, sur un mesure, il y a plus de faire. Hein. Ça devient très simple parce que justement, on a cette chance que c'est toujours sur 10 nombres. Il faut bien confondre, il ne faut pas mélanger 10 nombres avec les chiffres, parce que ça dépend du contexte, en fait. Donc les chiffres peuvent être contentés des nombres. Les nombres peuvent être juste 1, mais ça peut être 4 milliards. Donc voilà, ça dépend du chiffre après qui tombe dans le nombre. Mais on peut parler de nombre de chiffres après, ou vous voyez, ça dépend du contexte. Et là, dans celui d'avant, c'était vraiment pour dire que vraiment avec 10 doigts, avec 10 éléments, 10 sentiments, 10 propriétés, 10 valeurs, on peut avoir cette architecture sur que des quelconques. Donc ça, c'est 10 racines de base. Mais il faut qu'elles donnent 9 en fait. Parce que quand on parle de ça, il faut comprendre que dedans, il y a un zéro. Quand on compte de 1 à 9.
on compte jamais, euh, on compte ses racines. Voilà, c'est des racines. Et c'est des racines qui sont nées de virgules, en fait. Parce que entre le 0 et le 1, il y a des virgules, il y a la virgule. Entre 1 et 2, il y a la virgule. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et la meilleure des virgules, pour moi, c'est l'hydrogène. C'est ce qui est, en fait, ça a été l'élément de la matrice qui, pour moi, on va dire, bon, elle a énormément de propriétés, puisque dans notre univers, dans cette extension, elle change totalement, mais elle est partout. Elle est partout. Hein. Pour moi, cet élément-là est partout. Après, bon, comment dire, elle varie, tout varie en fait. Après, effectivement, on peut ne plus la reconnaître quelque part, mais je pense qu'il y a un cheminement. Puisque, comme je dis, on peut la mettre partout. Et je pense que c'est pas. Même à un moment donné, si elle se modifie, on la voit. Ça, après, il faut voir dans les relations, justement. Bon, là, il faut utiliser une machine. Hein. Bon, après, on peut méditer par moment quand il y a des choses qui nous viennent, et hop, on peut coller des choses ou pas, et voir si ça va pas ailleurs, justement, etc. Donc voilà. Là, vous avez vu comment on est passé avec un et illustré ce fameux, justement, un qui n'est que ça, au bout du compte, puisque quand on voit même au niveau du angstrom, c'est ça, c'est un angstrom, tout simplement. Puisque c'est 16, l'oxygène c'est le plus gros, il fait 16 dans son poids, au nanomètre, enfin, à ce niveau-là, dans son diamètre en plus. Il y a son diamètre qui est au pourcentage. Vous avez compris la relation. De toute façon, après, ça reste comme d'habitude. Mais il faut l'amener déjà aux étapes où on puisse déjà le gérer. Donc à partir de là, il faut arriver à pouvoir voir où c'est situé, où tous les éléments sont situés déjà à partir de là, avant d'arriver dans les entiers, etc., comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Donc bah là, voilà, c'est bon, je pense qu'on a donné que, en fait, il est propre à lui-même, même au niveau du poids, puisqu'il fait un G. Donc par 1000, on est au micromètre, donc là, on va donner quoi? On va passer maintenant au millimètre, donc c'est 1000, encore. Donc ici, ça va être 1, 2, 3, et encore 3. Et le poids, c'est pareil. Après, vous avez juste à mettre les deux. Hein. Donc là, on est au milli. On commence à arriver au milli. Et là, on va passer au centime. Alors, c'est 100 cette fois. Donc les centimes. Les centimes, c'est 100. Donc on rajoute 2 zéros. Simplement. Voilà. Donc là, il reste une milli. Et après, les décis, par exemple. Des centimes. Donc là aussi, pareil, justement, je vais faire le coup. Après, il faut rajouter un autre zéro. Donc on va noter ici. Après, on est dans les décis. Et après, c'est les milli. Alors, on est dans les centimes, pardon. Un déci est égal à celui-là. Ah, mais ça, c'est un déci en plus, on peut dire. Et là, on va aller dans les décis directement. On va aller prendre le total. Un mètre, c'est encore mieux. Donc là, un mètre cube. Là, on va dire, là, on est dans le litre en plus. Un litre cube.
fait, vous allez comprendre, puisque là, justement, comme il se voit lui-même, ben, on va passer du gramme au litre directement. Donc on a dit c'est fois 10. C'est vrai que celui-ci, par contre, il commençait à être énorme. Mais bon, à un moment donné, vous voyez, dans la toile, on peut mettre la formule avec le nœud, comme on avait fait auparavant. Après, c'est juste le nœud, il faut mettre, comment dire, c'est juste ça ensuite, à donner ici des noms à cette principe-là, que j'ai pas encore donné, parce que nous ici, j'en ai donné, c'est des constantes. J'ai donné des termes, il faut encore plus bien les distinguer. Donc, un litre. Donc là, c'est un chiffre, je crois qu'on est à 10 millions. Ouais, voilà. À 10 millions. Voilà. Là, on est passé, en fait, c'est l'équivalent. J'ai vu parce qu'à chaque fois, j'ai dit que c'est l'équivalent de 1 litre. Voilà. Et là, on est resté en M, en M, M, 3. C'est-à-dire que là, on est dans tout en bas de la ligne. À chaque fois, quand j'ai fait l'évolution, c'est ça qui a évolué. Hein. C'est le 1 qui a évolué. 1 qui était bien ici à 1, c'est 10 atomes. Ah non, là, c'était plus logique, c'était 1 M. Un atome, un hydrogène, qui est égal à 1, M, voilà. Donc, tout simplement, j'espère que là, on voit la webcam. Donc, voilà comment calculer des atomes. Et maintenant, même aller plus loin dedans, calculer vraiment comme dans la structure mathématique. Donc l'hydrogène, vous avez, je pense que ça va, on va en parler. Et je l'ai dédié aux Indiens. Moi, ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur, moi, depuis petit. De toute façon, j'ai toujours aimé les Indiens. C'est personnel, mais justement, il y avait pas mal de choses qui sont ateliées, on va dire, en direct. Donc là, c'est pour le zéro d'ailleurs, mais on en reviendra dessus puisque j'avais préparé une page en fait, des playlists sur les pouvoirs de zéro, parce qu'il faut, en fait, je vais revenir sur un peu justement les racines de base. Donc c'est les binombres. Donc premier, je vais parler de cela et montrer un peu leurs particularités. Donc, je vais y aller au début et on va voir au fur et à mesure justement jusqu'où comment vous l'expliquer dans leur toile tout seul en fait, et ensuite après les harmoniser et en montrant déjà comment à chaque fois on le fait déjà. Donc après, comme ça en même temps, ça aide à pas se polier indirectement, c'est-à-dire avoir aussi le plaisir par moment que ça vienne et que on commence à vraiment voir que quand on voit la chose, on n'a pas à calculer. On n'a pas, c'est la structure qui se place et ça se quadrille, on voit plus clair, on voit vraiment les choses et on arrive à se balader dedans et à se balader même dans la structure, aller plus loin, revenir. Après, c'est une question d'habitude, les manières dont on utilise ce que j'ai appelé des intervalles. Mais c'est des intervalles puisque on en parle en fait dans. Bon, je l'avais montré justement tout au départ, moi, pour aller. Après, juste après ma thèse, sur le 9, en fait, j'avais commencé par le 9. Après, c'est une synthèse au début, et après, ça finit en thèse. Et en fait, je me suis arrêté au niveau, je l'ai orienté au niveau de l'informatique, parce que ça revient au même. En fait, moi, l'architecture, cette architecture-là, elle est faisable dans n'importe quoi, une calculatrice, n'importe quoi. Donc dans une carte mère, etc. Parce que c'est la manière dont, justement, ces binômes vont converser ensemble. Donc voilà, tout simplement. C'est dans les circuits. Donc, de toute façon, ce qui va bien, c'est que ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est juste de l'énergie hein, qui passe. Hein. Donc, c'est variable d'énergie. C'est pas des chiffres. Hein. C'est juste le fait que quand ça monte et que ça descend, dans chaque pic ici, ça fait 0, pardon, ici 1 et ici 0.
Ça, c'est le classique, hein, c'est le but classique. C'est pour ça que souvent on fait un symbole de truc comme ça avec des Z. Enfin là, je l'ai mal fait, mais vous voyez, il y a un genre de. Comment il est fait? Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, un genre de Z un peu comme ça. Et en fait, bah, c'est pour montrer ces épices qui sont ici, les épices. Pour dire qu'il y a du courant. Bon, peut-être que je l'ai fait dans l'autre sens, moi je suis gaucher, en plus là je suis vraiment sur le tableau c'est là, c'est juste pour expliquer que la manière dont ça converse, ça revient strictement à la même chose. Et ça, je l'ai fait comprendre dans la thèse, et c'est vérifiable sur même un validien, sur des machines comme ça. Donc, bon, euh, à partir de là, c'est juste des réponses, et la manière dont ces réponses, qu'on décide que c'est ces chiffres et de donner les mêmes valeurs de départ, et que même entre elles, après, bah, ça continue, ça construit tout le reste. Hein. Parce que c'est des valeurs, même nous, en fait, c'est ça qui est dingue. Enfin bref. Même pour les programmeurs, c'est pas mieux. Puisque la structure est totalement différente. Il n'y a plus rien à voir que de créer justement des programmes qui vont faire que ça fasse ça. Là, il y a un programme qui est posé dans une structure qui va converser déjà avec les nombres et qui va pousser son conversement tout le temps. C'est comme ça. Donc le noyau, en fait, il sera déjà intégré dans la manière dont il va converser avec les chiffres, les 0, les 1. Et en plus de ça, comme j'ai expliqué, ça peut même c'est déjà quantique à la base, mais ça peut être encore plus rapide. Parce qu'en fait, on peut le faire comme sur le classique avec justement des résistances. Donc il faudra 5 résistances. Ou on peut le faire juste avec une seule résistance. Mais là, il faut qu'ils utilisent les lasers. Enfin, il faut qu'ils utilisent. C'est des alternatives. Ça alterne. C'est bien comme des internes. Là, c'est justement, ça fait exactement la même chose, mais que la manière dont ça rebondit tout le temps à l'intérieur, c'est ça, en fait, vous avez le même schéma, en fait, qui est beaucoup plus compressé, où quand le courant il passe, bah, tout est lié. Il peut sortir, en fait, c'est instantané. Donc, pour lui, par rapport à l'ancien langage, 1, 2, 3, 9, 0, c'est toujours la même chose pour lui. Donc, c'est encore mieux, en fait. Donc, quand je dis ça, c'est parce que tellement c'est rapide, instantanément, c'est comme ça. C'est dans la structure en elle-même. Donc après, effectivement, on aura le même rapport qu'avant, sauf que ce sera beaucoup plus rapide. C'est comme si le cerveau était bien plus compressé, mais toujours dans la même. Donc c'est beaucoup plus rapide les éléments qui se passent à l'intérieur. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que dans les temps, on dit que les gars qui ont un petit cerveau et beaucoup de liquide résistent mieux. Et donc ils sont plus rapides, mais bon, ils sont quand même bien plus. Mohamed Ali, à mon avis, il ne va pas avoir un si gros cerveau que ça, mais ça veut rien dire. Hein. C'est juste, voilà, c'est ça. Pas sinon, il va y avoir les prédateurs qui vont arriver. Enfin, bon, ben voilà. Là, pour les 1, c'est simple, hein, vous avez vu, donc, on continuera. On verra par la suite.